Le Nigeria qui chef l'Algérie n'a rien fait pour politiquement s'impliquer dans le Sahel et améliorer le niveau de sécurité du tracé par lequel devait passer le transsaharien gazoduc. Le Nigeria depuis 2016 il s'est rapproché du Maroc. Le Maroc il a profité de la faiblesse de l'Algérie. Il a proposé au Nigeria depuis 2016 un autre projet, le Nigeria Marocco Gas Pipeline, qui est un projet encore plus gigantesque et plus ambitieux que le transméditerranéen, qui fait le double, pour ne pas dire le triple. Il traverse la côte atlantique, il traverse tous les pays qui ont une côte vers l'océan Atlantique, là jusqu'au Maroc. Les Marocains واش قالوا للنيجيريا خدموا معانا حنايا. Les Algériens sont instables, ils حوسوا غير على القرة ou les conflits ou le Sahara occidental. حنا on pense business, حنا نجيبوا لكم les financements. Les Américains راهم معانا, les Israéliens راهم معانا, les Émiratiens راهم معانا, même les Russes. Et si ce projet va se faire, حنا رمينا لهم le gazoduc, عطيناه لهم باطل. 3 milliards de dollars يا دين الرب. Les Marocains l'ont récupéré battle. Maintenant, le Maroc est devenu une menace sur le plan énergétique pour l'Algérie. Le Maroc, il n'a même pas de gaz, est en train de menacer l'Algérie, qui est un pays gazier. Le Nigeria qui chef l'Algérie n'a rien fait pour politiquement s'impliquer dans le Sahel et améliorer le niveau de sécurité du tracé par lequel devait passer le transsaharien gazoduc, ni elle n'a rien fait pour ramener ou trouver les 10 milliards de dollars nécessaires pour le projet du gazoduc transsaharien. Le Nigeria depuis 2016 il s'est rapproché du Maroc. Le Maroc il a profité de la faiblesse de l'Algérie. Il a proposé au Nigeria depuis 2016 un autre projet. Le projet le Nigeria Marocco Gas Pipeline, qui est un projet encore plus gigantesque et plus ambitieux que le transméditerranéen, qui fait le double, pour ne pas dire le triple du gazoduc transsaharien. Le gazoduc Marocco Gas Pipeline, il douze par 11 pays, mais il traverse pas le nord du Nigeria, il traverse pas le Sahel. Là où il y a les problèmes de sécurité, il traverse la côte atlantique, il traverse tous les pays qui ont une côte vers l'océan Atlantique, là jusqu'au Maroc. Donc sur l'aspect sécurité, il est beaucoup plus, il sera beaucoup plus facile à le sécuriser parce qu'il passera par les côtes de l'Atlantique, là où il y a le moins de tension, le moins de conflit. Par contre, il coûte 2 fois plus cher. Si le gazoduc transsaharien coûte 10 milliards de dollars, le Nigeria Marocco gazoduc pipeline, ou là le Nigeria Marocco gas pipeline va coûter entre 25 jusqu'à 30 milliards de dollars. C'est un argent fou, c'est un projet qui a été plusieurs experts disent que c'est irréalisable, plusieurs experts disent qu'il est lent, qu'il ما يقدرش, c'est irréalisable. Et dans le transméditerranéen de 4000 km ما يقدرش يندار. Comment tu vas faire faire traverser au moins l'un des premiers tronçons, c'est 30 000 km pratiquement pour arriver du Nigeria, des côtes atlantiques du Bénin jusqu'au Bénin, Nigeria, le Ghana, le Maroc. C'est un tracé très compliqué. الناس ما امنوش به البروجي هذا, sincèrement ما امنوش به, mais malheureusement pour l'Algérie, vous allez comprendre pourquoi malheureusement pour l'Algérie, ce projet est en train d'avancer de manière phénoménale. Et le Maroc et le Nigeria, donc qui n'étaient jamais amis, parce que le Nigeria c'était l'un des pays qui a soutenu l'indépendance du Sahara occidental, un pays qui a toujours été proche des positions de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental, l'un des pays qui était fondateur et pays clé de l'Union africaine. Le Maroc était longtemps absent de l'Union africaine depuis le début des années 60. Il a fait son retour dans l'Union africaine en 2017. Malgré que le Nigeria a refusé ou a bloqué l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, qui est la communauté des pays de l'Afrique, communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, malgré cela, les Marocains et les Nigérians ont pu séduire les Nigérians, où ils ont pu leur convaincre depuis 2016 de travailler sur ce projet d'un gazoduc totalement fou qui va traverser 11 pays depuis les côtes de l'Atlantique. Dernièrement, la nouvelle actualité Ejmaa, c'est que récemment, datez comme la date, le ministre, c'était au Togo, j'imagine, il y a une semaine de cela, il y a des nouvelles déclarations de la part des autorités nigériennes. C'est le ministre nigérian du pétrole, donc Timipre Silva, celui qui s'est entretenu avec le ministre algérien de l'énergie Mohamed Al-Kab en février 2022 au Nigeria. Il y a de cela une semaine, le ministre nigérien, il a dit non,
Nous sommes en train de travailler sur l'aspect financier de ce projet. Nous avançons. On en a main dans la main avec les Marocains. Nous sommes en train de chercher les nouvelles sources de financement. Je vais vous lire ces déclarations. Il y a beaucoup d'intérêt à l'international, mais nous n'avons pas encore identifié les investisseurs avec lesquels nous voulons travailler. Nous voulons continuer ce même pipeline jusqu'au Maroc le long de la côte. Aujourd'hui, le projet est toujours à l'étude. Il a fait des déclarations. Il y a une très favorable. Ouchkal, Tani, les Russes étaient dans mon bureau. Le lundi 2 mai, le ministre nigérian du pétrole, les Russes étaient dans mon bureau la semaine dernière. Ils sont désireux d'investir dans ce projet. Les Russes qui sont les partenaires des Algériens, les Russes qui sont les premiers fournisseurs d'armes et d'armement des Algériens, sont partis voir le Nigeria pour participer au financement d'un gazoduc qui concerne le Maroc, qui n'est pas l'allié de l'Algérie. Je vous dans les coulisses. Donc, les déclarations de Timi Silva, le ministre nigérian du pétrole, prouvent que le projet marocain est en train d'avancer. Et que le Nigeria tient beaucoup à ce projet. Alors que le projet algérien, le premier accord intergouvernemental entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, n'a même pas encore été validé officiellement par le Nigeria. Parce que, du côté du Maroc, les Marocains ont fait un lobbying important depuis 2016 pour torpiller le projet algérien, le gazoduc transsaharien, et pour convaincre le Nigeria de marcher dans leur propre, de les soutenir ou de faire alliance pour leur propre projet. C'est le projet qui est fou, à 30 milliards de dollars, les Marocains ont promis au Nigeria un soutien occidental, un soutien américain, un soutien israélien, parce que le Maroc maintenant est un allié à Israël, un soutien des pays du Golfe. Donc le Maroc qui bénéficie aux yeux du Nigeria de plus de stabilité que le régime algérien, qui bénéficie de plus d'appuis internationaux que le régime algérien, le Maroc est en train, quelque part, il a pu séduire le Nigeria pour le convaincre de miser davantage sur son projet que sur le projet avec l'Algérie. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Le gazoduc transsaharien ne se fera pas, ça sera une perte immense parce que les réserves taïwanaises de gaz traditionnelles sont en train de baisser. Nous ne pouvons plus exporter on n'exporte plus de 40 milliards de mètres cubes depuis 2016. D'ici 3, 4, 5 ans, on pourra à peine exporter même pas 20 milliards de mètres cubes parce que la consommation nationale tekber ou les réserves taïwanaises traditionnelles conventionnelles yokso. Si on n'a pas une nouvelle source d'approvisionnement du gaz pour vendre du gaz naturel à l'Europe, nous allons perdre un atout majeur. On ne sera plus une puissance énergétique et on ne sera plus capable de mener des discussions et on perdra notre leadership régional. Le Maroc va prendre le leadership régional et si le Maroc fait son gazoduc, le Maroc va remplacer l'Algérie grâce à ce gazoduc en s'imposant comme étant l'un des nouveaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe parce que ça va passer depuis son territoire. Le mouchkil Monseba Kbira. Pourquoi le 2 mai les négociations entre le Maroc et le Nigeria ont avancé? Parce que le Hmir Tawana, les dirigeants Tawana, qui relèvent le gazoduc Maghreb-Europe, en octobre 2021, les Espagnols et les Marocains, comme dans une précédente émission, en mars, février, entre décembre 2021 et février-mars 2022, ils ont travaillé sur un accord, ils ont élaboré un accord, un projet qui permet de récupérer le gazoduc Maghreb-Europe pour l'utiliser en flux inversé pour prendre du gaz naturel liquéfié du GNL depuis les États-Unis, le transformer en un gaz naturel et le réexpédier depuis l'Espagne vers le Maroc. Donc le gazoduc Maghreb-Europe n'est pas mort parce que l'Algérie s'est retirée, il est toujours fonctionnel. Quand les Nigérians, ils ont vu que les Marocains, les Espagnols, ils ont trouvé un bel accord pour conserver en vie, conserver le gazoduc Maghreb-Europe dans une situation pour le maintenir comme étant une infrastructure opérationnelle, les Marocains, ou les Nigérians. Alors, ما تخافوش, احنا نجيب لكم les investissements, وعندنا un gazoduc. Le gazoduc, les deltes l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, le Maroc n'était qu'un point de passage. Les années 90, le gazoduc Maghreb-Europe, qui a coûté l'équivalent de 3 milliards d'euros, et qui a été fait durant le début des années 90, et qui a été inauguré à partir de 1996, et qui a commencé à travailler de manière maximale à partir de 1998. À l'époque, on était en guerre contre le Maroc, pratiquement. Les frontières étaient fermées à partir de 1994. Malgré, à l'époque, à l'époque, malgré les tensions politiques qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie, mais le gazoduc Maghreb-Europe, il a pu se faire. Aujourd'hui, les Marocains, qui étaient un simple point de passage à l'époque, ils disent le gazoduc ou le taham.
Parce qu'ils ont récupéré le tronçon, les Espagnols, pour le réutiliser binetهم. Et l'Algérie, ou hors jeu. Donc le Nigeria, là où il chauffe le Maroc, a son propre gazoduc. Et nous tellement on a fermé les Algériens, tellement nous n'avons pas réfléchi avec notre génie, notre cerveau, on leur a donné gratuitement un gazoduc qui coûte 3 milliards de dollars. Les Marocains et les Espagnols, ils l'ont retransformé. Ils l'ont réadapté techniquement pour le gaz qui vient de l'Espagne, le Maroc. Et donc, avec le Nigeria, ils sont en train de convaincre le Nigeria de dire le gazoduc au niveau des côtes atlantiques jusqu'au Maroc. Même le gaz du Nigeria qui va traverser 11 pays, grâce au projet le Nigeria-Morocco Gas Pipeline, le gaz du Nigeria va passer par le gazoduc Maghreb-Europe pour partir jusqu'à l'Espagne. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est plus adapté, il est plus puissant que le gazoduc Medgaz que nous avons construit nous-mêmes entre l'Algérie et l'Espagne, qui est entré en service depuis 2011. Le gazoduc, le Medgaz, c'est 8 milliards de mètres cubes, 10 milliards de mètres cubes. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est déjà 13 milliards de mètres cubes, où l'Espagne et le Maroc peuvent le réaménager pour le pousser encore, augmenter sa capacité, où on donne les stations de compression, où on donne tous les équipements nécessaires pour l'acheminement du gaz, parce que le gazoduc Maghreb-Europe, il a été bien construit, il a coûté plus cher, mais il date des années 90, il a été conçu de façon à ce que le gazoduc, il peut relier le gaz algérien, il peut acheminer le gaz depuis l'Algérie jusqu'à l'Espagne et le Portugal. Il y a même un projet, nous allons prochainement dans une autre émission, d'un autre gazoduc qui remonte l'Espagne jusqu'à la France, puis plus tard vers l'Europe de l'Ouest. Tout ça, le Nigeria, ils vont en profiter. Le Maroc, les Marocains, où je le Nigeria, les Algériens sont instables. Ils حوسوا غير الجيرة ou les conflits ou le Sahara occidental ou le je sais pas quoi, les idées des années 70. On pense business. On نجيبوا لكم les financements. Les Américains راهم معنا, les Israéliens راهم معنا, les Émiratiens راهم معنا, même les Russes, les amis des Algériens ولاو يخدموا مع le projet marocain. Les Russes n'ont pas voulu investir sur le transméditerranéen, sur le transsaharien gazoduc, qui est le projet de l'Algérie. Ils sont partis proposer de mettre de l'argent sur le projet du Nigeria avec le Maroc. Alors que le Maroc n'est pas l'allié de l'Algérie, n'est pas l'allié de la Russie dans la région. C'est l'Algérie qui est l'allié de la Russie dans la région. شوفوا الكارثة اللي رانا فيها. كارثة بمعنى الكلمة. يعني dans les coulisses, l'Algérie est en train de se faire poignarder dans le dos par par son allié russe, par le Maroc qui est en train de s'emparer du Nigeria, son ancien allié lui aussi, par le Nigeria qui est en train de tromper l'Algérie lui aussi, parce qu'il ne veut pas signer l'accord qu'il avait négocié avec l'Algérie depuis 2009, mais il s'intéresse davantage au projet du Maroc. Et si ce projet va se faire, احنا رمينا لهم le gazoduc, عطيناه لهم باطل, 3 milliards de dollars يا دين الرب, les Marocains l'ont récupéré باطل. Le gazoduc, les tronçons تاعهم, وتفاهموا مع les Espagnols. Donc, maintenant le Maroc est devenu une menace sur le plan énergétique pour l'Algérie. Le Maroc, il n'a même pas de gaz, est en train de menacer l'Algérie qui est un pays gazier. Oui, شفتوها si ce n'est pas l'incompétence des dirigeants actuels. هذه حكاية كاع وعلاش؟ Parce que nos brillants dirigeants, au lieu de réfléchir encore une fois avec leur raison, ils réfléchissent avec la passion.